6h10, on s'intéresse au fondateur de l'Hôtel-Dieu de Beaune, Nicolas Rolin, qui a justement un rapport aussi avec Autun, Marie-Thérèse Garcin. Oui, c'est vrai, il est né en 1376 à Autun. Et c'est le fondateur de l'Hôtel-Dieu. C'est grâce à lui que l'on doit cette célèbre vente des vins des Hospices, qui date de... C'était la 158e vente des vins. Oui, mais si on n'avait pas eu l'Hôtel-Dieu à Beaune, on n'aurait pas eu la vente des vins ce week-end passé. Alors Nicolas Rolin va partir faire des études en Avignon, à l'Université d'Avignon. Il va à la faculté de droit. C'est un homme qui a une grande ambition, mais aussi très intelligent, beaucoup de charisme, très bon orateur. Et très vite, Nicolas Rolin deviendra un éminent juriste. Il va donc travailler pour le compte du duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Et quand celui-ci sera assassiné, son fils Philippe le Bon, donc notre nouveau duc, va le prendre comme non seulement conseiller, mais va le faire chancelier. Nicolas Rolin qui s'est marié 3 fois. Alors, Nicolas Rolin se marie 3 fois. Une première fois avec une Beaunoise, elle meurt. Une deuxième fois avec la fille d'un riche banquier de Gênes, elle meurt. Et enfin, il pense qu'il peut encore se marier une 3e fois. Jamais 203, Marie-Thérèse. Voilà. Et là, ça sera le coup de foudre. Le vrai coup de foudre? Ah oui, oui, je pense, parce que quand on voit la devise qu'il va dédier à Guigone de Salins, seule étoile, la seule étoile de sa vie, c'est vraiment le coup de foudre. Alors lui, il a 47 ans, elle en a 20. Il faut dire que Nicolas Rolin est le chancelier, donc c'est le ministre de la Justice. D'ailleurs, quand on parle de chancellerie, c'est bien, ça vient de chancelier. Et il va se marier avec Guigone de Salins, qui est la fille d'Étienne de Salins, qui lui est chambellan. Alors chambellan, c'est-à-dire un intendant d'un roi, d'un prince, d'un noble. Et il connaît Nicolas Rolin. Le père de Guigone de Salins connaît bien Nicolas Rolin. Et quand ils vont se rencontrer, eh bien, très vite, ça sera le mariage à Lons-le-Saunier. Et très vite, ils ont les mêmes idées. Alors, Guigone de Salins est une femme très généreuse. Grande douceur, paraît-il. Pardon, d'une grande douceur, qui s'intéresse à tout. Elle s'intéresse non seulement aux mathématiques, à la rhétorique, elle parle latin, enfin elle fait du latin, et elle se passionne avec son père Étienne de Salins à l'astrologie, elle fait de l'équitation, la chasse aux faucons, et ça sera vraiment le grand amour de Nicolas Rolin. Très bien, une montée inépuisable pour cette Guigone de Salins. Voilà, ça sera sa conscience, son double spirituel. Et quand Nicolas Rolin décide, donc c'est à l'âge de 67 ans, qu'il demande au pape la construction d'un hôpital pour les pauvres. Et pour les pauvres, il veut un palais. Alors dans le sens de palais, c'est recevoir des malades comme des princes. Et au départ, c'est pas Beaune qui est choisi. Au départ, c'est Chalon-sur-Saône, puis Autun, sa ville natale, et finalement, il va faire le bon choix, Beaune. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, on va voir quelques belles images. Merci Nicolas Rolin. Je reprécise que samedi à 11h30 et sur vos écrans connectés, vous allez retrouver le meilleur de la vente des vins des Hospices de Beaune. Ça risque d'être un très très grand moment. Je me suis laissé dire que Nathalie Baye nous avait accordé quelques minutes, Emmanuel Béard aussi. Oui. Et Nicolas Rolin, on pourrait faire un parcours entre la Bourgogne et la Franche-Comté sur les pas de Nicolas Rolin, parce qu'il a des résidences un peu partout, jusque dans le nord de la Bourgogne, c'est-à-dire les Flandres. Et on pourrait aller de Châtillon-sur-Seine à Auricourt en Haute-Saône, comme en passant par l'Île-sur-le-Doubs, à Autun, à Beaune, bien sûr, à Dijon, à Autun. On pourrait faire tout un parcours sur les pas de Nicolas Rolin à travers la Bourgogne et la Franche-Comté. On le voit, Bornay, Vernantois, Lons-le-Saunier, Autun, Salins, Besançon évidemment, La Roche-sur-l'Ognon, Auricourt, etc. Voilà, des résidences un peu partout, jusque dans le nord de la Bourgogne, donc les Flandres. Un personnage très important. Salins, un personnage très important qu'on retrouve sur de nombreuses plaques de rue ou de nombreuses places en Bourgogne-Franche-Comté. Cette explication de ce personnage célèbre. Exactement, plaque de rue, quai Nicolas Rolin à Dijon.